مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le cours du médiastin. Donc c'est le premier cours dans l'unité numéro 1, la cardio-respiratoire, dans la deuxième année. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Comme définition, c'est quoi d'ailleurs le médiastin? L'anatomie descriptive, on va décrire sa forme, ses limites. On va entamer aussi l'anatomie topographique. On va découvrir ensemble sa classification internationale et d'autres classifications. On va parler un peu de son exploration, ses pathologies et à la fin, une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les objectifs, c'est définir le médiastin, donner ses limites, connaître ses divisions, son contenu. On va aborder aussi son intérêt. Donc, c'est quoi? Il contient quoi comme intérêt? Pourquoi on base sur ce médiastin? Au juste, parce qu'il contient des organes qui sont très importants. Qui sont respiratoires, digestifs, cardiovasculaires, des éléments nerveux, lymphatiques, etc. Il est aussi le siège des pathologies, de plusieurs pathologies ou bien de plusieurs maladies, principalement tumorales, afanallah. L'intérêt dans le diagnostic et la chirurgie. Alors, c'est quoi le médiastin? D'ailleurs, wesh معنات كلمة médiastin? Média, c'est le milieu. Mediastinus, c'est tenir au milieu. معناتها حاجة جاية في الوسط. كيما رانا نشوفو هنا حاجة راهي في الوسط entre les deux poumons. Le médiastin, il représente quoi au juste? C'est la cavité où loge à son intérieur le cœur. Donc le cœur, il est logé à l'intérieur de ce médiastin. Donc, le médiastin, si on peut dire, c'est une cavité centrale au niveau du thorax. Ça veut dire quoi le thorax? Au niveau, c'est thorax en arabe, c'est sadr. معناتها هذا le médiastin, c'est une place. وين جاية هاد la place? جاية au niveau du milieu ou là le centre تاع le thorax. Le centre تاع le thorax, c'est ce qu'on appelle le médiastin. نسموه médiastin حاجة médiane معناتها جاية au milieu ما بين les deux poumons. Le médiastin, il contient quoi? Il contient exactement, là, principalement le cœur. Et d'autres, bien sûr, d'autres organes qui sont très importants, même les atomes respiratoires, digestifs, nerveuses, lymphatiques, etc. Alors, le médiastin, il représente comme définition la partie centrale du thorax. Il est situé entre les deux régions pleuro-pulmonaires. On va entamer aussi la plèvre. On a عارفو وشنو معناتها la plèvre. Le médiastin, c'est une cavité centrale. Il contient quoi? Il contient le cœur, l'équivalent pour les poumons, la plèvre. Donc, les cavités pleurales, les cavités qui contiennent les deux poumons, les organes de la respiration. Voilà. Alors, il contient des organes, des vaisseaux et des nerfs, comme on a dit tout à l'heure. Alors, comme anatomie descriptive, quelle est sa forme? Donc, la forme de ce médiastin, c'est un tronc de cône à base inférieure. Donc, la base qui m'a la base terreau, donc elle est inférieure. Maintenant, le côté soufflé. Le côté soufflé qui m'a les dimensions, la mise 12 à 15 cm, alors que la limite supérieure, elle est de 4 à 5 cm. Donc, la base, elle est inférieure. On a la base ou la qaïda, les dimensions, ils représentent le 1/5 du volume thoracique. Maintenant, 1 على 5 le volume ou le hajm تاع الصدر. Voilà. Donc, quelles sont ses limites? شتوهم الحدود تاع هاد la cavité ولا هاد le médiastin اللي رانا نقراو عليه. Alors, en avant, c'est le sternum. Voilà. Le sternum, d'ailleurs, vous allez l'entamer dans l'unité numéro 5. Normalement, c'est la neurologie. Donc, le sternum, c'est la limite antérieure ou là, الحدود الأمامية تاع هاد la cavité ou là, تاع le médiastin. En arrière, كيما رانا نشوفو هنايا, c'est le rachis. Le rachis, ou là, c'est ce qu'on appelle, c'est quoi le rachis? Ou là, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. العمود الفقري. C'est le squelette axial du corps, d'ailleurs. Donc, بصح شتا من وين حتى لوين les limites de le rachis, plus exactement, de D2 jusqu'à L1.
Parce que là, donc nous faisons tout doucement. Nous avons le rachis ou bien la colonne vertébrale. العمود الفقري مقسم لعدة أجزاء. Plusieurs étages. Nous avons l'étage cervical, nous avons l'étage dorsal D par rapport à D, ou là c'est ce qu'on appelle le thoracique. Nous avons l'étage lombaire, nous avons l'étage sacral, coccygien, etc. Vous allez l'aborder par détail l'unité numéro 5. L'essentiel, sachez que le rachis, c'est la colonne vertébrale. En nous, la limite supérieure de le médiastin تاعنا, c'est bien l'orifice supérieur du thorax. معناتها الفتحة الفتحة العلوية تاع le thorax تاع le thorax تاعنا ولا الصدر. Parce que عنده une orifice supérieur, un orifice inférieur. Nous avons latéralement les deux plèvres médiastines droite et gauche. قلنا tout à l'heure la plèvre ou les cavités pleurales هما l'équivalent du médiastin. Le médiastin, il est central, جاي في الوسط. Voilà le médiastin. جاي في الوسط, il est central. Il contient le cœur et plusieurs autres organes qui sont très importants, nobles. Nous avons de part et d'autre, les deux côtés, nous avons les cavités pleurales. Les cavités pleurales, كاينين زوج, واحدة à droite, واحدة à gauche, pour maintenir le poumon droit et le poumon gauche. Alors, nous avons en bas le diaphragme. C'est quoi le diaphragme? Il est en D, il est mentionné en D. C'est quoi exactement le diaphragme? Le diaphragme, tout simplement, c'est un muscle qui va faire la limite entre la cavité médiastinale ou bien la cavité thoracique et la cavité abdominale. Parce que là, حنايا le corps مقسم une cavité thoracique en haut, من الفوق, وكاين la cavité abdominale تاع l'abdomen اللي فيها les stomacs, etc., les organes digestifs. Donc la limite ما بيناتهم, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Donc c'est un muscle. Vous allez le voir par la suite l'unité numéro 2, digestif. Alors on passe, donc voilà, c'est une coupe transversale du thorax. Voilà, nous avons la plèvre costale, nous avons le médiastin. D'ailleurs, le médiastin antérieur et le médiastin postérieur. Donc on va aborder par la suite la classification des coupes. Nous avons le médiastin postérieur, voilà les cessures, la plèvre médiastinale. D'ailleurs, هنا اسمها la plèvre costale وهنا la plèvre médiastinale. هذه اسمها la plèvre médiastinale, pardon, parce qu'elle est de part et d'autre du médiastin. معناتها راهي tout autour du médiastin. C'est pour ça اسمها par rapport au médiastin اسمها la plèvre médiastinale. بصح la plèvre costale راهي جايه حدا لي كوت كيما رانا نشوفوا. ها هي لي كوت, c'est une côte, وهنا حداها لاصقه فيها لا plèvre اللي تغطي لنا لو بومون اللي هاهو. Donc اسمها la plèvre costale par rapport aux côtes. Donc juste des noms. Alors, pour des fins pratiques, donc le médiastin a une importance très primordiale dans la chirurgie, dans l'exploration. C'est pour ça لازم يكون كاين une classification ou certaines divisions اللي يكون متفق عليها au niveau international ou à l'échelle internationale. باه كاع يكونوا les chirurgiens ou les radiologues يكونوا عندهم les mêmes concepts sur ce médiastin. Donc pour ça, on a plusieurs divisions qui existent على هذا le médiastin. Nous avons une division anatomo-chirurgicale, ou là c'est ce qu'on appelle la division internationale. Elle est proposée par la Nomina Anatomica. Donc d'ailleurs, Nomina Anatomica, فيها la terminologie نستعملوها en anatomie. La deuxième division, c'est la division anatomo-radiologique de Felsen. Et nous avons une division classique. On va aborder les deux premières divisions. Donc, la première division, c'est la division internationale. La classification, une classification anatomo-chirurgicale, elle va diviser le médiastin sur un plan horizontal. D'ailleurs, là, comme je tous les différents plans en première année. Donc, sur un plan horizontal, comme on voit, le médiastin, il est divisé sur le plan.
il va traverser la carène. C'est quoi la carène exactement? C'est la bifurcation trachéale. Donc, هاد les termes راح نشوفوهم في la respiration. Alors, comme j'avais dit, le médiastin, il est divisé la division selon la division internationale ou bien anatomo-chirurgicale dans un plan horizontal. Il va traverser quoi? La carène, l'arc aortique et il passe entre les vertèbres thoraciques T4, T5. Donc c'est une ligne horizontale qui est comme tu vois HH'. Donc il est divisé en étage supérieur et en étage inférieur. L'étage inférieur, il est divisé lui-même dans un plan antéro-postérieur. Donc on a l'antérieur jusqu'à le postérieur. Donc on a en médiastin antérieur, en médiastin moyen le B et le médiastin postérieur le C. On va voir le contenu de chaque médiastin. Alors, on est le médiastin supérieur, voilà l'étage supérieur. Les limites, c'est quoi? Donc, il est limité en avant par le manubrium sternal. Donc, le manubrium sternal, ou là, le manubrium du sternum. Donc, qui le sternum, il est constitué de plusieurs parties. Le manubrium, la partie supérieure, c'est le manubrium qui va limiter en avant le médiastin supérieur. Alors, en arrière, il est limité par quoi? En arrière, il est limité par le bord antérieur de quoi? Du rachis, ou là, la colonne vertébrale, ou là, la quatrième vertèbre thoracique. Donc, le faqara numéro 4, T4. Alors, en haut, nous avons l'orifice supérieur du thorax. Et en bas, il est limité par quoi? En bas, il est limité par une ligne transversale, les dernières passe entre T4 et T5, HH'. Qui marana choufou. Donc le manubrium sternal, le bord antérieur de T4, en haut c'est l'orifice supérieur ou là al-fatha al-ulwiya du thorax et en bas la ligne transversale passant par entre T4 et T5. Donc on a 3, on a T4, on bat on a T5. Mais bien T4 et T5, nous avons cette ligne transversale HH' qui va séparer l'étage supérieur et l'étage inférieur de ce médiastin. Donc, le contenu de ce médiastin, nous avons le tiers supérieur de l'œsophage, nous avons les gros vaisseaux et leurs branches, nous avons la trachée, qui la trachée. Nous avons des gros vaisseaux, de gros vaisseaux, qui m'a la photo. Nous avons le pôle supérieur du thymus, voilà le thymus. Le pôle supérieur de ce thymus, il est contenu dans le médiastin supérieur, le ligament artériel, les nerfs phréniques, pneumogastriques, cardiaques, le canal thoracique, le fameux canal thoracique, ça fait partie des voies lymphatiques. Nous avons les lymphoneux paratrachéaux et trachéobronchiques supérieurs. Voilà l'œsophage. Ça fait partie des voies digestives, alors que la trachée, ça fait partie des voies respiratoires, des gros vaisseaux, l'artère, voilà, les artères, le tronc brachiocéphalique, les veines, la veine cave supérieure, voilà, qui m'arrête bien la photo. Alors, passons maintenant au médiastin inférieur. Le médiastin inférieur ou l'étage inférieur, il est divisé dans le plan antéro-postérieur, en médiastin antérieur, en médiastin moyen et en médiastin postérieur. نبداو le médiastin antérieur ou bien le médiastin antérieur. Voilà. Le médiastin antérieur qui رانا نشوفو قدام le A هنايا كيما راه يدير la flèche بالrouge. C'est un espace qui est étroit. معناتها بلاصه تكون ضيقه. بلاصه ماهيش vaste. Voilà. Donc les limites تاعها. En avant, c'est le sternum. En arrière, c'est quoi? En arrière, c'est la paroi antérieure ou la face antérieure du péricarde. Voilà. C'est quoi le péricarde? Pardon? C'est quoi le péricarde? Qui m'a la plèvre, qui m'a la couverture t'as les poumons. Nous avons le péricarde. Le péricarde qui m'a la couverture t'as le cœur.
شغل تكوفري لنا لو كور طبقه تغلف لي لو كور تاعي لو كور اولا اللوكاليزاسيون تاعو وين جاي دون اون كافيتي سنترال اللي رانا نهضروا عليها هي لوبجي تاع لو كور تاعنا سي لو ميدياستان باه مكوفري هذا لو كور تاعنا باه مبروتيجي باه مغلف si on peut dire par le péricarde. عندنا les cavités pleurales de part et d'autre de ce médiastin هما l'équivalent تاع الميدياستان اللي يرفد لي le cœur. La même chose pour les poumons, nous avons les plèvres. Les plèvres, l'équivalent, les plèvres ont les couvertures تاع les poumons. L'équivalent تاعهم pour le cœur, le péricarde. D'ailleurs, ce mot le péricarde, carde par rapport à cardiaque, maintenant par rapport au cœur, péri, maintenant péri tout autour. Gars, les la périphérie تاعو, gars tout autour تاع le corps, voilà. J'ai pas trouvé le mot. Alors, le contenu de ce médiastin antérieur qui est un espace qui est très étroit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les vaisseaux thoraciques internes, les lymphonodes parasternaux et péricardiques, pré-péricardiques, pardon. Donc pré-péricardique معناتها يكونوا proche le péricarde اللي راح يغلف لي le cœur تاعي. Parasternaux, علاه parasternaux de part et d'autre du sternum. Voilà. اصلا la limite antérieure c'est le sternum. وهذا le contenu تاع l'espace étroit ولا هذا le médiastin antérieur في l'étage inférieur du médiastin راح نشوفوه par une coupe passant par T4. Voilà. كيما راح نشوفو c'est une coupe horizontale du thorax passant par la T4 pour indiquer le contenu تاع le médiastin antérieur تاعنا كيما راح نشوفو les vaisseaux thoraciques internes et nous avons les lymphonodes parasternaux et pré-péricardiques. Voilà les vaisseaux thoraciques internes, gauche et droite. Passons maintenant au médiastin moyen. Le médiastin moyen. احنا قلنا باللي le médiastin antérieur جاي ما بين le sternum et la face antérieure تاع le péricarde. هنا le médiastin moyen جاي موراه. Donc là, logiquement, la limite antérieure, ça va être la face antérieure du péricarde. Et la limite postérieure, c'est la face postérieure du péricarde. Donc, il contient quoi? Au juste, c'est le cœur proprement dit. Il est logé dans le médiastin moyen, dans l'étage inférieur selon la division anatomo-chirurgicale ou bien la division internationale. Voilà, il contient le cœur proprement dit. كيفاش نعرفوا le contenu تاع هذا le médiastin moyen? Donc ندرسوه par une coupe transversale passant par T8. قلنا باللي le médiastin antérieur نقراوه avec une coupe passant par T4 et le médiastin moyen نديرو une coupe passant par T8, une coupe transversale bien sûr. Donc il contient quoi au juste? اصلا les limites تاعو l'antérieur et le postérieur, c'est la face antérieure et la face postérieure du péricarde. Donc logiquement, il contient le corps proprement dit, il contient les vaisseaux pulmonaires, les dorlochromium, le cœur. Nous avons les nerfs phréniques. Nous avons les nerfs phréniques et nous avons les lymphonodes latéraux-péricardiques et trachéobronchiques inférieurs. Donc latéraux-péricardiques, donc latéralement de part et d'autre du péricarde. Voilà, donc le cœur, nous avons le nerf phrénique gauche, les rajay, noir. Donc nous avons les vaisseaux pulmonaires, voilà, qui malanchoufou, le tronc pulmonaire, etc. Donc par une coupe, passons par T8. Qarina le médiastin moyen, نروح le médiastin postérieur. Le médiastin postérieur, les limites تاعو. Donc la limite postérieure du médiastin moyen رايحة تكون la limite antérieure du médiastin postérieur. Logique, parce que جاي موراه. Donc la limite en avant, la limite antérieure du médiastin postérieur, ça va être la face postérieure du péricarde. La face postérieure du péricarde, on me l'a qu'est le rachis, ou là la colonne vertébrale, ou là le rachis dorsal. Voilà. Le rachis dorsal, ou la limite antérieure, c'est la face postérieure de le péricarde. Le péricarde, il relève le cœur taille. Voilà le médiastin postérieur. Donc, le 1 ou 2, donc le 1 c'est la limite antérieure et le 2 c'est la limite postérieure de ce médiastin postérieur.
Alors, le contenu de ce médiastin postérieur, nous avons l'œsophage thoracique, l'aorte, le canal thoracique. Donc, comme tu vois, on a l'œsophage, l'aorte et le canal thoracique parce qu'on a le thorax. Nous avons les veines azygos et hémiazygos, donc avec le système azygos, les nerfs pneumogastriques et splanchniques, ou là le nerf vague, ou le pneumogastrique. Nous avons les ganglions pulmonaires juxta-œsophagiens. Donc, on a l'œsophage. L'œsophage taille. Voilà l'œsophage. L'œsophage. C'est l'œsophage. L'œsophage, ça fait partie des voies des voies digestives. Donc, هو اللي يدخل الماكلة البلعوم هو اللي حيدخل الماكلة يوصلها ليه حتى l'estomac. Au niveau de l'estomac. Donc, il faut faire le médiastin postérieur قلنا l'œsophage, l'aorte. L'aorte, c'est la plus grande artère au niveau du corps. Nous avons le canal thoracique, les voies lymphatiques. Les veines azygos et hémiazygos, c'est un système veineux. Nous avons les nerfs, parlant du côté nerveux, nous avons les nerfs pneumogastriques ou les nerfs vagues et splanchniques. Et nous avons les ganglions pulmonaires juxta-œsophagiens de part et d'autre de l'œsophage. Juxta, maintenant, had l'œsophage. Donc, la division internationale où le cœur proprement dit, il est situé au niveau du médiastin moyen. Le médiastin moyen, l'étage inférieur, selon la division internationale ou bien anatomo-chirurgicale. Nous avons la deuxième classification, la deuxième division, c'est l'anatomo-radiologique de Felsen. Donc, elle est utilisée beaucoup plus en pratique radiologique pour localiser les pathologies médiastinales. Donc, les radiologues, les maladies ou les pathologies de ce médiastin, radiologues, voilà, la division les tgoul. Le médiastin, il est divisé selon le plomb antéro-postérieur en médiastin antérieur A. En médiastin moyen, c'est le M. Et le médiastin postérieur, c'est le P. Donc, divisons un médiastin antérieur, un médiastin moyen et un médiastin postérieur. Donc, divisez eux-mêmes en 3 étages. Supérieur, moyen et inférieur selon 2 lignes horizontales. Donc, la division radiologique, c'est que le médiastin antérieur, médiastin moyen et médiastin postérieur. Le médiastin antérieur, moyen, postérieur, les 3 parties, une division en 2 étages. En 3 étages, oui. L'étage supérieur, l'étage moyen et l'étage inférieur. Selon quoi? Selon 2 lignes. 2 lignes horizontales parallèles. Alors, la ligne l'oula, ou la première ligne, la ligne supérieure, elle va passer par le toit de l'arc aortique. Voilà la première ligne. Jaya, là, le toit, t'as l'arc de l'aorte. L'aorte, le cœur. Nous avons la deuxième ligne, la ligne inférieure, elle va passer par la carène. C'est une bifurcation trachéale. Donc, on a la trachée. La trachée, ça fait partie des voies, qui m'a dit comme tout à l'heure, des voies respiratoires. La trachée, elle a une bifurcation, ou la inhina. La carène. Donc, la deuxième ligne, elle va passer par la carène et elle va diviser notre médiastin selon l'anatomoradiologique de Felsen en médiastin, en étage supérieur, moyen et inférieur. Alors, les différents étages ou les différentes classifications, nous voyons le contenu de chaque médiastin selon cette deuxième division ou la division radiologique. Donc, selon la division radiologique, le médiastin antérieur, il est situé en avant de la trachée et du péricarde. Donc, voilà la trachée, Huajay. En avant de la trachée et du péricarde, on a mentionné il contient quoi? La division anatomoradiologique, le cœur il est situé dans le médiastin antérieur. Il est situé dans le médiastin moyen. La division anatomo-chirurgicale. Voilà, la différence à la mécanique. On cible les thymus, on cible les gros vaisseaux, t'as le cœur, même binatom, l'aorte, les artères pulmonaires, les veines caves, etc. La veine cave supérieure. Alors, on passe maintenant au médiastin moyen, selon la division radiologique. Donc, le médiastin moyen, il est logé entre quoi et quoi? Entre le médiastin antérieur en avant et le médiastin postérieur en arrière. Donc, simple.
easy. On a le médiastin moyen, جاي ما بين le médiastin antérieur et le médiastin postérieur selon un plan antéro-postérieur. Ou là, voilà, oui. Alors, le contenu tau, nous avons la trachée, nous avons les pédicules pulmonaires, nous avons les crosses de l'aorte et la veine azygos, nous avons les nerfs pneumogastriques ou bien vagues, cardiaques, récurrents gauche et les lymphatiques. Malheureusement, ma cache m'indique une photo pour vous montrer ça. Donc, il y a le médiastin moyen. Il est en jaune. Donc la plus grande partie, elle est dédiée au médiastin antérieur. En bas, on a le médiastin moyen, l'antérieur et le postérieur, ou on a le médiastin postérieur en vert. Voilà. Le médiastin postérieur, selon cette classification, a les mêmes limites ou a le même contenu t'as la division internationale. Donc, qui m'a la division internationale ou la anatomo-chirurgicale, il est entre la face postérieure du péricarde et la face antérieure du rachis. Voilà. Les mêmes limites ou les mêmes le contenu t'as l'œsophage, l'aorte, le canal thoracique, azygos et mi-azygos, les nerfs pneumogastriques splanchniques, les ganglions, etc. Donc, c'est le même contenu et les mêmes limites pour les deux classification chirurgicale et radiologique. Donc pour l'exploration تاع هذا le médiastin تاعنا نقدروا نستعملوا la radiographie thoracique, le scanner, l'IRM, le médiastinoscopie, etc. Parmi les pathologies اللي تقدر toucher le médiastin peut être le siège t'as les tumeurs qui m'a les thymomes, tumeurs du thymus, les lymphomes. Il peut être touché aussi par les infections et l'infection du médiastin, c'est ce qu'on appelle la médiastinite. Voilà. Donc, j'ai des coupes. L'infraradiologie, voilà. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce médiastin qui contient donc que c'est une région médiothoracique, donc elle est située dans la partie centrale du thorax. Donc elle livre passage à plusieurs éléments qui sont nobles, comme viscères, vaisseaux, nerfs, etc. Donc il communique largement donc les secteurs communiquent largement entre eux et avec la région céphalique. Donc, nous avons deux divisions qui marchent, la division anatomo-chirurgicale ou bien internationale et la division anatomo-radiologique de Felsen, où je fais les différents contenus de chaque partie, les classifications. Ou les نعرفوا بلي هذا le médiastin عنده une importance في l'exploration et la chirurgie. C'est pour ça لازم نشوفوه. Donc, c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que j'étais claire. Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, nos cours la cardio-respiratoire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et merci pour votre attention.